Dans Proverbe 27.2, on lit qu'un autre te loue et non ta bouche. Albert Mohler m'a lancé sur une réflexion cette semaine sur toute la notion de l'héroïsme, puis l'importance des gens qui font un travail qui pourrait paraître banal dans certains cas, dans d'autres cas, au contraire, c'est un travail extraordinaire. Actuellement, il y a des gens qui sont en train de faire un travail absolument extraordinaire en s'exposant eux-mêmes, bien souvent, parce qu'ils ne peuvent peut-être pas se protéger entièrement, parfaitement. Je pense à tout le personnel des services de la santé. Je pense aux policiers, je pense aux pompiers, je pense à tout le monde qui est en train de garder le système pour qu'il roule. Puis de manière même plus simple, parce qu'on n'y pense souvent pas, on prend ça pour acquis. Mais les gens qui travaillent dans les épiceries actuellement, dans les services essentiels, dans les stations-service, euh, c'est drôle, hein? Je trouve que les chrétiens, des fois, on tourne les textes un petit peu. Qu'un autre te loue et non ta bouche, c'est comme, OK, vante-toi pas. Mais ça veut pas dire, ça veut certainement pas dire, vante pas les autres, louange pas les autres. Et donc, j'aimerais ça vous encourager. Écoutez, il y a des gens qui font un travail qui, je m'excuse de le dire comme ça, qui peut sembler banal, puis finalement, il n'y a absolument rien de banal, on le voit très bien dans les circonstances. Euh, et je vous encourage simplement comme chrétien à faire la différence dans leur journée en disant, écoutez, tu t'en vas à l'épicerie, prends le temps de remercier les gens qui sont là. Envie-les pas parce qu'ils ont du travail, remercie-les parce qu'ils persévèrent, puis ils gardent les choses en place, puis on continue à fonctionner, puis c'est pas le chaos. Priez pour les gens qui sont dans les soins de la santé, puis remerciez-les, envoyez-leur un petit courriel. Dans nos églises, on en a des dizaines, des centaines de personnes qui continuent à travailler et qui gardent la société fonctionnelle pendant qu'on est à l'abri un peu dans nos bunkers. Alors remerciez-les, louangez-les, bénissez-les, faites leur journée en leur donnant un beau sourire et en les remerciant. Je pense que c'est vraiment précieux, c'est intéressant comme ça remet les choses en ordre un peu, ça remet les pendules à l'heure.